إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du tafsir du Cheikh Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Lors du cours dernier, on avait entamé l'explication de Surat As-Saff, le rang. On s'était arrêté à l'explication du verset 13, du verset 9 afwan. Donc on continue aujourd'hui et on termine l'explication des versets 10 à 14 de Surat As-Saff. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans les versets 10 à 14 de Surat As-Saff selon le sens: Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et à son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Si vous faites ainsi, il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et dans des demeures agréables, dans les jardins de Aden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien, un secours venant d'Allah, c'est-à-dire contre vos ennemis, et une victoire prochaine, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah, à l'instar de ce que Isa, fils de Marie, a dit aux apôtres: qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Et les Hawariyoun, les apôtres, dirent: nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un autre nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leurs ennemis, et ils triomphèrent. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: هذه وصية ودلالة وإرشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم تجارة وأجل مطلوب وأعلى مرغوب يحصل به النجاة من العذاب الأليم والفوز بالنعيم المقيم. وأتى بأداة العرض الدالة على أن هذا أمر يرغب فيه كل متبصر ويسمو إليه كل لبيب. فكأنه قيل: ما هذه التجارة التي هذا قدرها؟ فقال: تؤمنون بالله ورسوله. ومعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق به المستلزم لأعمال الجوارح، ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل الله، فلهذا قال: وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم.
بأن تبذلوا نفوسكم ومهجكم لمصادمة أعداء الإسلام والقصد نصر دين الله وإعلاء كلمته وتنفقون ما تيسر من أموالكم في ذلك المطلوب فإن ذلك ولو كان كريها للنفوس شاقا عليها فإنه خير لكم إن كنتم تعلمون فإن فيه الخير الدنيوي من النصر على الأعداء والعز المنافية للذل والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه وفي الآخرة الفوز بثواب الله والنجاة من عقابه. Donc il dit rahimahullah en expliquant ce 10e verset de sourate As-Saff que c'est une recommandation et une directive d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux. Une recommandation et une directive qu'Allah azza wa jal dirige à ses serviteurs croyants. Et cette recommandation concerne un immense commerce qui apporte comme fruit ce que les gens recherchent le plus et ce qu'ils désirent le mieux. Le fruit de ce commerce est que les gens qui le feront seront sauvés du châtiment éternel, du châtiment douloureux, et ils bénéficieront des délices éternels. Et Allah subhanahu wa ta'ala a présenté cela afin que cette chose soit recherchée par toute personne clairvoyante. C'est comme si Allah azza wa jal avait dit: quel est ce commerce qui a une telle importance? Puis il dit azza wa jal: tu'minuna billahi wa rasulih. Vous croyez en Allah et en son prophète. Et il est connu que la foi complète, c'est le fait d'avoir la certitude et de considérer vrai ce qu'Allah azza wa jal a ordonné. Et ceci, cette foi, implique des actes pieux. Et parmi les plus immenses des actes pieux, c'est la lutte dans le sentier d'Allah azza wa jal. Pour cela qu'Allah azza wa jal dit: Tu'minuna billahi wa rasulih, vous croyez en Allah et en son prophète, et vous lutterez dans le sentier d'Allah avec vos biens et vos personnes. C'est-à-dire de dépenser vos âmes et de sacrifier vos vies pour combattre les ennemis de l'islam. Et votre but dans cela sera de donner victoire à la religion d'Allah et de faire en sorte que la parole d'Allah soit la plus haute. Et vous dépenserez dans cela les biens que vous pourrez, car même si cela est détesté par les âmes, et si cela est difficile pour elles, il dit azza wa jal: فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Est-ce que c'est une chose simple que de lutter dans le sentier d'Allah avec ses biens et sa personne? C'est quelque chose de simple? Non. C'est quelque chose de difficile. Et c'est une chose qui, souvent, n'est pas appréciée par la personne. Le fait de se sacrifier est une chose que les âmes repoussent. Pour cela qu'Allah azza wa jalla dit: فَإِنَّهُ خَيْرٌ لَكُمْ, que cela est meilleur pour vous si vous saviez. Il y a dans cela le bien mondain. Et le bien mondain ici, parmi les biens mondains, le fait d'obtenir la victoire face à l'ennemi. Et il y a également, parmi les biens mondains, la fierté, al-izz, la puissance, qui contredit
l'humiliation. Il y a dans cela également une grande pourvoyance, notamment en profitant et en bénéficiant des... De quoi? Non? Wasi'at al-rizq, la grande pourvoyance. Quand on parle de pourvoyance après un combat, après une guerre, on parle du butin, naam. Wasa'ati as-sadri wa inshirahi. Et également, cela apporte l'épanouissement des poitrines. Puis il dit, rahimahullah, wa fil akhirati al-fawzu bi thawabillahi wa an-najatu min iqabih. ولهذا ذكر الجزاء في الآخرة فقال يغفر لكم ذنوبكم وهذا شامل للصغائر والكبائر فإن الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكفر للذنوب ولو كانت كبائر ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي من تحت مساكنها وقصورها وغرفها وأشجارها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومساكن طيبة في جنات عدن أي جمعت كل طيب من علو وارتفاع وحسن بناء وزخرفة حتى إن أهل الغرف من أهل عليين يتراءهم أهل الجنة كما يتراءى الكوكب الدري في الأفق الشرقي أو الغربي وحتى إن بناء الجنة بعضه من لبن ذهب وبعضه من لبن فضة وخيامها من اللؤلؤ والمرجان وبعض المنازل من الزمرد والجواهر الملونة بأحسن الألوان حتى إنها من صفائها يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها وفيها من الطيب والحسن ما لا يأتي عليه وصف الواصفين ولا خطر على قلب أحد من العالمين لا يمكن أن يدركوه حتى يروه ويتمتعوا بحسنه وتقر أعينهم به ففي تلك الحالة لولا أن الله خلق أهل الجنة وأنشأهم نشأة كاملة لا تقبل العدم لأوشك أن يموتوا من الفرح فسبحان من لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده وتبارك الجليل الجميل الذي أنشأ دار النعيم وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول الخلق ويأخذ بأفئدتهم. Puis il dit, rahimahullah, après avoir cité les bénéfices mondains de lutter dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala et auparavant de croire en Allah et en son prophète, il cite les bienfaits en rapport avec l'au-delà. Il dit, rahimahullah, et dans l'au-delà, la récompense d'Allah azza wa jal et le fait d'être épargné de son châtiment. Pour cela qu'Allah azza wa jal a cité parmi la récompense de l'au-delà, il dit azza wa jal, yaghfir lakum dhunubakum. Il vous pardonnera vos péchés. Et cela englobe les petits et les grands. Car la foi en Allah, accompagnée de la lutte dans son sentier, pardonne et efface les péchés, même s'ils sont grands. Puis il dit azza wa jal, il vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. C'est-à-dire que en dessous des demeures du paradis, en dessous des palais, des arbres des paradis, coulent des ruisseaux. Des ruisseaux dont n'émane aucune odeur mauvaise. Il y aura dans le paradis des ruisseaux de lait au goût inaltérable, des ruisseaux de vin délicieux à boire, des ruisseaux de miel purifié. Ils auront là-bas des fruits de toutes sortes
et des demeures agréables dans les jardins de Adn. Dans les jardins de Adn. Les jardins de Adn et les demeures qui sont présentes dans les jardins de Adn réunissent toutes choses bonnes. Ce sont des demeures qui sont à la fois élevées et qui sont également très belles dans leur construction et dans leur embellissement, de telle sorte que ceux parmi les gens du paradis qui résident dans les hauteurs du paradis les verront les gens du paradis, comme ils voient les astres illuminés à l'horizon ouest ou est. Les constructions du paradis, certaines sont construites avec des briques d'or, d'autres avec des briques d'argent. Les tentes du paradis sont constituées de perles et de corail, et certaines demeures du paradis sont faites d'émeraudes et de joyaux qui sont embellis par les plus belles couleurs. Et parce que les demeures du paradis sont pures et limpides, l'on distinguera l'intérieur de l'extérieur, de même que l'on distinguera l'intérieur de l'extérieur. Et il y aura au paradis des parfums et des choses belles que personne ne peut décrire et qu'aucun cœur ne peut imaginer. Ainsi, les gens du paradis profiteront de ces délices et ce sera pour eux la prunelle de leurs yeux. Puis il dit, rahimahullah, et si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas créé les gens du paradis de façon complète, c'est-à-dire d'une façon telle qu'ils ne connaîtront pas de fin. Car les gens du paradis, sortiront-ils du paradis? La réponse est non, ils y resteront éternellement. Et ils n'y connaîtront jamais la mort. Et Cheikh Sa'di rahimahullah dit que si Allah Azza wa Jal n'avait pas créé les gens du paradis d'une façon complète et parfaite, de telle sorte qu'ils ne connaissent jamais la mort et la fin, il dit, eh bien, ils seraient sûrement morts de joie. Ils seraient sûrement morts de joie. Puis il dit, rahimahullah, qu'Allah Azza wa Jal soit exalté et purifié de tout défaut, celui qu'aucune créature ne peut remercier comme il le faut. Mais Allah Azza wa Jal fait les éloges de lui-même au-dessus des éloges de ses serviteurs. Et que soit exalté Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui a créé la demeure du délice et qui a placé dans ce paradis de la majesté et de la beauté qui effarent les raisons et qui ont une emprise sur leur cœur. ثم قال وتعالى من له الحكمة التامة التي من جملتها أن الله لو أرى الخلائق الجنة حين خلقها ونظروا إلى ما فيها من النعيم لما تخلف عنها أحد ولما هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المشوب نعيمها بألمها وسرورها بترحها وسميت الجنة جنة عدن لأن أهلها مقيمون فيها لا يخرجون منها أبدا ولا يبغون عنها حولا ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم والفوز العظيم والأجر الجميل والفوز العظيم الذي لا فوز مثله فهذا الثواب الأخروي وأما الثواب الدنيوي لهذه التجارة
فذكره تعالى بقوله. Puis il dit rahimahullah qu'Allah Azza wa Jal a la sagesse parfaite. Et parmi sa sagesse, ou fait partie de la sagesse d'Allah Azza wa Jal, que si Allah Azza wa Jal avait montré le paradis à ses créatures au moment où il avait créé ce paradis, et si ces créatures avaient vu ce paradis et ce qu'il contient comme délices, eh bien aucune de ces créatures ne s'en serait détournée. Et aucune de ces créatures n'aurait supporté de vivre dans cette demeure d'ici-bas, une demeure qui est trouble, une demeure dans laquelle les bienfaits sont mélangés aux douleurs et une demeure dans laquelle la joie est mêlée à la tristesse. Et le paradis, Jannatu Adn, a été appelé ainsi car les habitants du paradis y resteront tout le temps. Ils n'en sortiront jamais et ne voudront pour rien en sortir, ni ils n'accepteraient rien en échange. Cette récompense immense et cette grande réussite est la récompense qu'Allah Azza wa Jal réserve à ceux qui ont cru en lui, en son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ont lutté dans son sentier. Puis Allah Azza wa Jal parle, comme le dit Cheikh Sa'di, il dit وَأَمَّا الثَّوَابُ الدُّنْيَوِيُّ لِهَذِهِ التِّجَارَةِ فذكره بقوله وأخرى تحبونها أي ويحصل لكم خصلة أخرى تحبونها وهي نصر من الله لكم على الأعداء يحصل به العز والفرح وفتح قريب تتسع به دائرة الإسلام ويحصل به الرزق الواسع فهذا جزاء المؤمنين المجاهدين وأما المؤمنون من غير أهل الجهاد إذا قاموا غيرهم بالجهاد فلم يؤيسهم الله تعالى من فضله وإحسانه بل قال وبشر المؤمنين بالثواب العاجل والآجل كل على حسب إيمانه وإن كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله. Quant à la récompense mondaine de la lutte dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal a dit « Et vous accordera d'autres choses que vous aimez ». C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal vous accordera autre chose en plus de la récompense de l'au-delà. Et quelle est cette chose ? Nasrum min Allah, un secours venant d'Allah, c'est-à-dire un secours d'Allah contre vos ennemis, un secours qui vous apportera fierté et joie, wa fathun qarib, et une victoire prochaine, une victoire à travers laquelle l'enceinte de l'islam s'élargira, et une victoire prochaine par laquelle vous obtiendrez une pourvoyance élargie. Ceci est la récompense des croyants qui auront lutté dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Quant aux croyants qui n'ont pas lutté dans le sentier d'Allah, lorsque les autres, eux, luttent dans le sentier d'Allah, Allah Azza wa Jal, de par sa bonté et sa bienfaisance, ne les oublie pas et ne les délaisse pas. Pour cela qu'il dit « Wa bashiril mu'minin » et annonce la bonne nouvelle aux croyants. C'est-à-dire qu'ils auront eux aussi une récompense immédiate et une récompense future, immédiate dans cette vie d'ici-bas et future dans l'au-delà. Chacun sera rétribué selon sa foi, même s'ils n'ont pas atteint le degré de ceux qui luttent dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dans le paradis 100 degrés. Entre 2 degrés, il y a la distance entre les cieux et la terre. Des degrés qu'Allah Azza wa Jal a réservés à ceux qui luttent dans son sentier. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari
et l'imam Muslim dans leur Sahih. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله بالأقوال والأفعال وذلك بالقيام بدين الله والحرص على إقامته على إقامة تنفيذه على الغير وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان والأموال ومن نصر الباطل بما يزعمه من العلم ورد الحق بضحد حجته وإقامة الحجة عليه والتحذير منه ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله والحث على ذلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم هيج الله المؤمنين بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحين بقوله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله أي قال لهم عارضا ومنهضا من يعاونني ويقوم معي في نصرتي لدين الله ويدخل مدخلي ويخرج مخرجي فابتدر الحواريون فقالوا نحن أنصار الله فمضى عيسى عليه السلام على أمر الله ونصر دينه هو ومن معه من الحواريين فآمنت طائفة من بني إسرائيل بسبب دعوة عيسى والحواريين وكفرت طائفة منهم فلم ينقادوا لدعوتهم فجاهد المؤمنون الكافرين فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم أي قويناهم ونصرناهم عليهم فأصبحوا ظاهرين عليهم وقاهرين لهم فأنتم يا أمة محمد كونوا أنصار الله ودعاة دينه ينصركم الله كما نصر من قبلكم ويظهركم على عدوكم تمت ولله الحمد. Puis il dit rahimahullah en expliquant le verset 14 et le dernier de Surat As-Saff. Ô vous qui avez cru, soyez les ennemis d'Allah, soyez les alliés d'Allah. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah. C'est-à-dire, soyez les alliés d'Allah par la parole et par les actes. Ceci en mettant en pratique la religion d'Allah et en s'efforçant que cette religion soit appliquée par autrui également et de lutter contre ceux qui contredisent et combattent cette religion, de lutter contre eux avec les corps, avec vos corps et vos biens. Et également de répondre à celui qui élève le faux et de répondre à son faux en anéantissant ses ambiguïtés et en mettant en garde contre lui. Soyez les alliés d'Allah en donnant victoire à la religion d'Allah. Et parmi les formes de donner la victoire à la religion d'Allah, il dit rahimahullah, Cheikh Sa'di, il y a le fait d'apprendre le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'inciter à cela, inciter les gens à apprendre le Coran et la sunna et également d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Tout ceci sont des moyens à travers lesquels le croyant donne victoire à la religion d'Allah et de ce fait fait partie des alliés d'Allah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala incite les croyants à prendre exemple de ceux qui les ont précédés parmi les vertueux. Lorsqu'il a dit Azza wa Jal, Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah, à l'instar de ce que Isa alayhi salam, fils de Marie, a dit aux apôtres: qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? C'est-à-dire lorsque Isa alayhi salam a dit à ses apôtres: qui veut m'aider et qui veut être à mes côtés pour donner victoire à la religion d'Allah?
qui veut rentrer par là où je rentrerai et qui veut sortir par là où je sortirai. Les apôtres ont de suite répondu à Isa alayhi salam et lui ont dit « Nahnu ansarullah » nous sommes les alliés d'Allah. Isa alayhi salam a donc poursuivi, a donc continué ce qu'Allah azza wa jal lui a ordonné de transmettre comme message, et il a continué dans le fait de donner victoire à sa religion, lui et ceux qui étaient avec lui parmi ses apôtres. Puis Allah azza wa jal dit فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل, un groupe des enfants d'Israël crut, c'est-à-dire qu'ils ont cru en Allah azza wa jal grâce à l'appel de Isa et des apôtres qui étaient avec lui. وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ, et un groupe mécru, un groupe des enfants d'Israël mécru. Ils n'ont pas écouté, ils ne se sont pas soumis à la religion de Isa alayhi salam, et ainsi les croyants ont lutté contre les mécréants. Puis Allah azza wa jalla dit فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ, nous aidâmes donc ceux qui ont cru contre leurs ennemis, c'est-à-dire que nous les avons renforcés et que nous leur avons donné victoire contre eux. فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ, et ils triomphèrent. Qui a triomphé? Les croyants face aux mécréants. قَاهِرِينَ لَهُمْ, c'est-à-dire qu'ils ont pris le dessus sur eux. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah conclut son explication de Surat As-Saf en disant: vous, ô communauté de Muhammad, soyez les alliés d'Allah et faites partie de ceux qui appellent à la religion d'Allah. Allah azza wa jal vous accordera alors la victoire, comme il a accordé la victoire à ceux qui vous ont précédés, et Allah azza wa jal fera en sorte que vous ayez le dessus sur vos ennemis. Ainsi se termine l'explication de Surat As-Saf, et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.